Comment avoir un sommeil réparateur? Bonjour à tous, ici Cédric Guénet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne qui va vous expliquer comment avoir un sommeil réparateur. Comment avoir un bon sommeil et un sommeil profond. Donc tout d'abord, l'objectif d'un bon sommeil, ça va être déjà de permettre à votre corps de se recharger en énergie, de renforcer vos défenses immunitaires, de faire face aux attaques externes, d'augmenter votre métabolisme, puisque quand vous dormez et que vous vous reposez, en fait, votre corps se met à l'arrêt, votre esprit se met à l'arrêt, et donc il utilise l'ensemble de son énergie pour faire fonctionner vos organes de la bonne façon et détoxifier votre corps. Et c'est les organes qui bénéficient de l'intégralité de votre énergie et non pas vos muscles ou votre esprit qui va faire toute une liste de tâches comme vous faites dans la journée. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un bon sommeil, un sommeil profond qui est un sommeil qu'on dit réparateur. C'est pour vous permettre vraiment de garder la pêche et après justement d'avoir la patate pour faire ce que vous avez à faire. La vraie question, ça va être comment on obtient ce sommeil profond. Et bien la première chose, ça va être de dormir dans un endroit calme. Il ne faut pas que vous soyez dérangé par toute une sorte de bruit parce que le bruit va venir parasiter votre sommeil et donc vous n'allez pas avoir l'esprit tranquille et c'est par l'esprit tranquille qui fait que vous vous endormez, vous êtes relax, vous vous sentez en sécurité et donc vous allez dormir profondément parce que forcément, quand on n'a pas l'esprit tranquille, on est agité, on se réveille. Ça tient au fait qu'avant qu'on ait des maisons, on dormait dans des grottes, on dormait sous des abris de fortune et donc on avait besoin d'être en alerte et en stress dès qu'on entendait un bruit pour pouvoir réagir et voir si on n'était pas en danger. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes chez vous, donc vous n'êtes pas en danger, mais il ne faut pas que vous ayez de bruit parce que le bruit va vous parasiter et vous faire croire que vous êtes en danger et donc vous n'allez pas tomber dans ce sommeil profond et pouvoir récupérer correctement. La deuxième chose, ça va être avoir un sommeil non agité. Donc pour avoir un sommeil non agité, il faut arrêter de penser. Donc arrêtez de penser à ce que vous avez à faire le lendemain. Arrêtez de stresser sur votre travail. Arrêtez de stresser sur les enfants à récupérer à l'école, le cours de sport, le nanani, le nanana. Déconnectez un petit peu vos pensées. C'est très facile à dire, c'est un petit peu plus difficile à faire. Donc la technique pour pouvoir calmer ses pensées, ça va être de tout ce qui est pratiquer la relaxation et pratiquer des pauses au cours de la journée. Donc je vous conseillerais pour tout ce qui est pratiquer relaxation et arrêter de penser, tout ce qui va être sophrologie, tout ce qui va être méditation, tout ce qui va être relaxation guidée. Écoutez ce genre de CD le soir pour vous endormir, ça peut énormément vous aider à avoir un esprit tranquille pour avoir un sommeil profond et réparateur. Et la troisième chose, ça va être quand vous vous reposez, il faut dormir la nuit. Ça paraît un peu bateau comme conseil et stupide, mais oui, il faut dormir la nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des heures où le corps va récupérer plus que d'autres. Et pour rester en bonne santé, les conseils des médecins, c'est de dormir 7 heures minimum. Et après, il y a des heures où votre corps il récupère plus que d'autres. Et les heures où votre corps récupère le plus, c'est entre 11 heures du soir et 3 heures du matin. C'est les heures où votre corps réellement il se recharge le plus et récupère plus d'énergie. Donc si vous flinguez et que vous foirez ces heures-là de sommeil, faites vos 7 heures de sommeil. Mais votre corps récupérera moins d'énergie que s'il dort entre 11 heures du soir et 3 heures du matin. Donc arrangez-vous pour être couché le soir à partir de 22h30 quand vous le pouvez. Pourquoi je vous dis 22h30? Parce que généralement, en moyenne, il est compté qu'il faut environ une demi-heure pour s'endormir. Donc, si vous êtes couché à 22h30, ça veut dire qu'à 23h, vous dormez et que votre corps il est en train de se recharger sur les meilleures heures pour pouvoir recharger son énergie et rester au repos. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc moi, je conseille vraiment d'être couché et de dormir entre 11h et 3h du matin quand vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ça peut arriver une journée de ne pas dormir à cette heure-là. C'est pas un souci. Vous n'allez pas en pâtir. Vous garderez la patate. Il n'y aura pas de souci. Mais faites-le dès que vous pouvez. C'est la régularité qui compte. Et sur la régularité, faites-le et dormez entre 11h et 3h du matin. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui n'arrivent pas à s'endormir le soir et qui tournent dans leur lit, écoutez tout ce qui va être un CD de sophrologie ou un CD de relaxation guidée. Je vais vous mettre dans le lien juste en dessous de cette vidéo des CD de sophrologie et de relaxation pour vous aider à vous endormir. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la à vos proches et vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour trouver d'autres conseils, forme et bien-être.
il y a un lien qui va se trouver dans le descriptif en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous abonner à ma chaîne. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous les amis. Ciao ciao.